Deux points majeurs étaient à l'ordre du jour de cette réunion du Bureau de l'Union africaine, élargie à d'autres chefs d'État, tenue ce lundi par visioconférence sous la direction de Macky Sall, président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine. La première partie, consacrée à la communication du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a permis aux dirigeants de l'organisation continentale de prendre la mesure de la situation de guerre entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que son impact sur l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Invité à prendre la parole, Volodymyr Zelensky a évoqué la crise alimentaire engendrée par ce conflit avec des conséquences énormes sur la production et l'exploitation des céréales, la flambée des prix des produits alimentaires et des matières premières, ainsi que la dévastation des terres agricoles en Ukraine. Ainsi, le président ukrainien, qui a vivement condamné l'attaque militaire russe contre son pays, a souhaité que les relations soient renforcées davantage entre l'Afrique et l'Ukraine. D'ailleurs, une mission conduite par le ministère ukrainien des Affaires étrangères va très bientôt sillonner les capitales africaines afin de préparer la grande conférence Ukraine-Afrique, a conclu le président Zelensky. Faisant le compte rendu de sa mission dans la Fédération de Russie où il a rencontré le 2 juin le président Vladimir Poutine à Moscou, Macky Sall a reprécisé la position de l'Afrique par rapport à la guerre en Ukraine. Complété par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président en exercice de l'Union africaine a appelé au cessez-le-feu et au dialogue entre l'Ukraine et la Russie. Car, en raison des déséquilibres économiques, sociaux et sécuritaires provoqués par ce conflit et qui affectent les habitudes alimentaires et la consommation énergétique à travers le monde, faut-il pour l'Afrique, au stade actuel de la situation, procéder par l'importation des engrais ou directement des céréales? C'est le 17 juillet prochain à Lusaka en Zambie que l'Union africaine va se prononcer sur la question.